Ça fait pas mal de temps qu'on se connaît avec Thierry. Très heureux d'être avec vous ce matin. La semaine dernière, je suis tombé sur un livre, en tout cas sur un livre du pasteur Larry Crabb. Et le titre m'a interpellé, c'était chez ma belle-mère. Le titre était « L'endroit le plus sûr au monde ». Alors je me suis dit, oh, c'est quoi? C'est les coffres de la Banque de France? Non. Comme c'est un livre chrétien, je me suis dit, ça doit être le ciel. Il doit parler du ciel. Effectivement, c'est un endroit où il n'y a ni voleur qui peut dérober, ni la rouille qui peut l'atteindre. Et puis, lorsque j'ai lu le 4e de couverture, je me suis aperçu qu'il parlait de l'Église. L'Église, l'endroit le plus sûr au monde. Effectivement, pour lui, l'Église devait être ce lieu d'ouverture, de compréhension, de compassion face à nos faiblesses. Un lieu où on se sent soi-même, on se sent nous-mêmes. Un lieu qui est loin du jugement, de toute condamnation. Un lieu où on peut s'encourager les uns les autres, où on peut progresser. Un lieu où la parole de Dieu est proclamée, où le Saint-Esprit agit et guérit les cœurs. Un lieu où l'œuvre de la croix est mise en avant, elle est prêchée parce que c'est son sacrifice. C'est le sacrifice de Christ qui fait que nous sommes une communauté spirituelle. C'est pas les beautés du bâtiment, c'est pas même la musique, c'est rien de tout ça. Ce qui fait que nous sommes une église, une communauté spirituelle, c'est que Jésus a donné sa vie et on est frères et sœurs. Mais au lieu de ça, parfois, l'église c'est un lieu où nous montrons combien nous sommes des gens bien. Et parfois où nous dissimulons nos luttes, nos combats, nos difficultés, nos défis. Et je crois que parfois ça vient d'une mauvaise conception de l'évangile. Parce qu'on a dit oui, maintenant, l'évangile que maintenant vous êtes donné au Seigneur, voilà, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont demeurées nouvelles. Et il y a cette idée que maintenant, eh bien je suis chrétien, donc je suis parfait. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Mais on confond la position de salut, on confond la justification et la sanctification. Il faut être réaliste, nous ne sommes pas des produits finis. Nous sommes en cheminement vers l'imitation de Christ. Et parfois, on ne reflète pas tout à fait encore sa sainteté. Nous sommes en chantier. Dieu travaille encore nos vies. Et lorsqu'on vient à Dieu, il nous prend comme nous sommes et il nous emmène à la transformation de gloire en gloire. Ça prend du temps. Alors vous allez dire, oui, pour certains, le chantier est plus ou moins avancé que d'autres. Hein. Mais je crois que c'est pour cela qu'il faut avoir le courage que Jésus avait. Lorsque Jésus se révèle à Jean dans l'Apocalypse, il s'adresse aux églises. Et il leur dit avec courage les carences que présentent ces églises. Il leur dit que voilà ce qui a besoin de progresser, voilà ce qui ne va pas. Mais en même temps, il y a toute sa miséricorde qui nous fait voir comme Dieu nous voit, en espérance, comme cette église, pure et sans tache. Nous saisissons nos proverbes à celui qui vaincra. Voilà ce que je promets, voilà ce que vous êtes destinés à être. Voilà à quoi ce que j'attends de vous. Et je crois que c'est important de réaliser ça. Nous sommes tous en chantier. Nous sommes tous en progrès les uns avec les autres. Et c'est pourquoi ce matin j'aimerais vous dire que Dieu n'est pas seulement le sauveur. Jésus n'est pas seulement le sauveur de nos vies. Il est aussi le médecin de nos âmes. Amen. Et j'aimerais parler de cela avec 2 textes d'introduction. Prenez avec moi la parole de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 53, un texte que nous connaissons bien. On va lire à partir du verset 3. Méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui on se voile la face, il était méprisé. Nous l'avons pas considéré.
Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Prenez un deuxième texte, si peut-être au niveau de la sono on peut mettre un peu plus de grave. Merci. Première épître de Pierre, au chapitre 2, on va lire peut-être à partir du verset 18. Serviteurs, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres, non seulement ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Car c'est une grâce que de supporter les peines par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Quelle gloire en effet y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir péché? Mais si, tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que, en effet, que vous avez été appelés, parce que le Christ, lui aussi, a souffert pour vous, et vous a laissé un exemple afin que vous suivez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel ne s'est point trouvé de fraude, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Amen. Je vais citer dans quelques instants plusieurs extraits de l'Évangile. Et je crois que c'est important, lorsque on reconstitue l'histoire de Jésus, de réaliser que, eh bien, pratiquement un tiers des évangiles relatent cette histoire de cette dernière semaine de Jésus. C'est ce qu'on appelait la semaine sainte ou la passion. Pendant toute une semaine, elle représente quasiment un tiers des évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean considéraient la mort de Jésus comme essentielle. Et chacun, comme des chroniqueurs, donne un compte-rendu détaillé des événements qui amenaient Jésus à la mort. Et je me suis posé la question, pourquoi tant de détails sur le procès de Jésus, sur cette condamnation et cette mort violente? Alors bien sûr, nous savons en tant que croyants, oui, Jésus, il est mort pour les péchés du monde. Mais il y a une autre raison pour laquelle Jésus a subi ce châtiment qui nous est décrit avec tant de précision. C'est que ces souffrances lors de la passion, eh bien, sont pour nous un enseignement, mais aussi une source de guérison. Jésus nous dit, le prophète Ésaïe, à la croix, il n'a pas simplement porté nos crimes et nos péchés, mais Jésus à la croix, il a aussi pris nos douleurs et nos souffrances. Ce sont nos douleurs et nos souffrances qu'il a supportées. Et Jésus est celui qui nous restaure et qui nous guérit. Et pas seulement physiquement. Nous croyons à la guérison divine. Nous croyons que Dieu peut nous guérir physiquement. Il fait des miracles encore aujourd'hui. Mais aussi, il nous guérit moralement, émotionnellement, intérieurement. Et d'ailleurs, le contexte, eh bien que dans lequel cette citation des versets d'Ésaïe est citée par l'apôtre Pierre, c'est un contexte de persécution. Il nous est parlé de calomnie, il nous est parlé de patrons difficiles et acariâtres, il nous a parlé de peine et de souffrances injustes. Car il nous est dit que Jésus lui-même nous a donné un exemple. Lui, il a souffert le juste. Et il n'a pas réagi aux souffrances, aux insultes, mais il s'en est remis au juste juge. Alors, ce qui veut dire que Jésus, il a vécu ces souffrances parce qu'il comprend nos frustrations, nos angoisses, nos blessures, nos sentiments d'abandon, de rejet, nos sentiments d'humiliation, parce qu'il les a vécus lui-même en sa chair. C'est important de se souvenir de ça. Et pour comprendre le prix que ça a coûté pour Jésus de devenir notre médecin, mais aussi notre remède,
eh bien, nous allons le suivre dans sa passion et dans ses souffrances à la croix. Il va vivre dans sa chair 5 blessures de son âme, qui sont aussi les nôtres. Ce que d'ailleurs aujourd'hui les psys parlent de ces blessures archaïques parfois, qui sont là très profondément de notre enfance. Pour que dans ces meurtrissures, ce matin, nous puissions être guéris. Jésus veut nous guérir. La première des blessures, la première des meurtrissures de Jésus, ça a été la trahison. Se sentir trompé. Vous savez, Matthieu dit, lorsqu'ils sont là dans le jardin des Oliviers, eh bien, il dira, levez-vous. Celui qui me livre approche. Jésus sait qu'il va être trahi. Il le sait depuis longtemps, hein. Depuis qu'il a même donné le pain à Judas. Il sait qu'il va être trahi par cet ami Judas. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui, si vous leur posez dans la question comment s'appellent les disciples, je ne sais pas si vous en donnez beaucoup de noms, mais il y en a un qu'ils n'oublient jamais. C'est Judas. Parce qu'il n'y a rien de plus odieux que d'être trahi par quelqu'un qui était censé vous aimer, qui était censé vous respecter. Alors on n'a pas été tous trahis comme l'a fait Judas, mais on a pu être déçus par des personnes, par leur caractère, leur attitude. On pensait qu'ils étaient bien, qu'ils étaient sympas, on leur faisait confiance. On a été déçus. On s'est senti quelque part trahis. Alors bien sûr, à la mort de Jésus, tout le monde s'est retourné contre lui, hein. La foule qui au début de la semaine, si vous voyez tous les événements dans les évangiles, ils étaient de leur Hosanna, ils étaient de leur béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ils avaient les palmes, ils avaient les vêtements qui déposaient aux pieds de Jésus, et tout le monde était en liesse. Et puis quelques jours après, c'est la même foule qui, manipulée par les religieux, se mettent à dire crucifie, crucifie. Les disciples eux-mêmes vont fuir et abandonner Jésus. Lorsqu'il a fallu choisir entre sauver leur peau et leur ami, il n'y a pas photo, ils sont partis. Pourtant, avec ferveur, ils avaient non, on ne te lâchera pas, on sera avec toi jusqu'au bout. Mais Judas qui était un de ses amis, un de ses proches, il l'avait choisi, il lui avait fait confiance, il lui avait même confié la responsabilité de la caisse commune. Lui, il a trahi. Il a même vendu. J'aimerais vous dire que la trahison, c'est une arme que l'on retrouve seulement dans les mains d'une personne qu'on aime. Votre ennemi ne peut pas vous trahir. Votre ennemi n'a pas cette arme. C'est seulement un ami, un proche qui peut vraiment nous trahir, n'est-ce pas? La trahison, c'est la violation de la confiance. On est victime de celui qui était censé nous aimer et à qui on avait fait confiance. Et remarquez avec Judas, ce n'est pas les chefs religieux qui sont venus le trouver, qui sont allés le chercher. C'est Judas qui est allé trouver les chefs religieux. Et il dira dans le passage de Matthieu 26, eh bien, que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai pour 30 pièces d'argent. Et remarquez avec quelle méthode il a choisi pour livrer Jésus. C'est lui qui l'a choisi. Le baiser. On parle du baiser de Judas. Il aurait pu dire, ouais, je vais vous le montrer, je vais vous le décrire, et vous l'arrêterez. Non, lorsque je viendrai, je m'approcherai, je lui ferai un baiser. Il y a un baiser corrosif, un baiser de Judas. Et il a eu en plus le culot de lui dire, Shalom, Rabbi, maître. Quel décalage entre ses paroles et son attitude de cœur. Waouh! Et vous savez ce que lui dit Jésus? Il continue à l'appeler mon ami. Je ne sais pas vous, mais moi j'aurais encore un peu de mal à appeler quelqu'un mon ami, quelqu'un qui m'a trahi et qui me livre. Ouais? On aurait du mal, hein? Mais Jésus quand dit mon ami. Mais des gens comme Judas, ils sont englobés dans la prière que Jésus fera un peu plus tard à la croix. Lorsqu'il dit « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. »
Nous avons tous vécu en tant que pasteur des situations, j'en rencontre régulièrement des gens qui se sont sentis trahis. Ça peut être cette épouse qui est pleine de rage et de sentiments de solitude parce qu'elle s'aperçoit, elle découvre que son mari a une liaison. Ça peut être cette mamie qui avait recueilli son petit-fils avec bienveillance et qui profite de cela pour la dépouiller de son argent, pour s'acheter de la drogue. C'est ce papa qui fait déménager toute sa famille parce qu'on lui avait fait une promesse d'embauche. Il arrive, il déménage et quand non, finalement on ne vous prend pas. C'est cet ado qui découvre avec colère que ses parents, par une autre personne, que ses parents n'étaient pas ses vrais parents et qu'il avait été adopté. Tous ces sentiments de trahison, on les rencontre même parfois aussi dans l'église. Des personnes qui nous font des promesses et qui ne les tiennent pas. Des gens pour qui on a été les meilleurs un temps et qui après nous oublient et nous mettent de côté. Des gens qui ont une apparence de piété et qu'on met parfois même sous un piédestal en disant « Comme est-ce qu'il prie bien celui-là, il est super » et puis on découvre que c'est une coquille vide. Alors on se sent trahi. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que Jésus, il sait ce que c'est que d'être trahi. Et dans ces meurtrissures, il les a vécues dans sa chair. Je suis guéri. Quand tu te sens trahi, eh bien souviens-toi de la fidélité de Dieu. Souviens-toi que l'huile ne te trahira pas. Et que la Bible dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Quelqu'un a dit que tant toute la terre se retourne contre toi, le ciel se tourne vers toi. Jésus a vécu ce que c'est qu'être trahi. Jésus a vécu aussi une deuxième meurtrissure. La meurtrissure, la blessure de l'injustice. Après avoir été livré et trahi, si on suit Jésus dans son procès dans les évangiles. Et il doit entendre, sans rien dire, il doit entendre des faux témoignages envers lui. Je ne sais pas si vous avez déjà été faussement accusé. Ça vous est déjà arrivé ? Ouais. Il y a une souffrance quand c'est comme ça. Mais c'est pas possible qu'on pense ça de moi. Ça vous est déjà arrivé d'avoir des situations et de vivre des situations injustes. Et il y a une phrase qu'on dit avec force, c'est pas juste, c'est pas juste. Et souvent, quand on vit ces choses-là, on est en colère. On est révolté. Mais que fait Jésus ? L'évangile de Matthieu, au chapitre 26, verset 62, nous dit que, eh bien, alors que les faux témoins sont présentés à Jésus, il y en a qui viennent dire, oui, il a détruit le temple, et il a dit qu'il a détruit le temple et qu'en 3 jours il rebâtira. Le souverain sacrificateur se lève et lui dit, ne réponds-tu rien ? De quoi témoigne-t-il contre toi ? La Bible dit, Jésus garda le silence. Devant la pression et les accusations mensongères, Jésus va garder le silence, il va rester tranquille. Et le terme grec qui est utilisé ici parle d'une tempête, d'une mer qui est calme et tranquille. Jésus reste tranquille devant la pression, devant l'injustice, il garde le silence. Ça étonne même Pilate qui, alors que les religieux accusent Jésus, lorsqu'il lui pose la question, il dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Il va dire « Tu le dis ». Et quand il leur dit « Mais regarde de quoi il t'accuse, n'entends-tu pas de quoi il t'accuse ?» Jésus ne donne aucune réponse. Et la Bible dit « Ce qui étonna beaucoup le gouverneur ». Vous savez pourquoi ? Parce qu'il était habitué à des gens en procès, il était habitué à des coupables et des criminels. Et lorsque quelqu'un était accusé injustement, il n'avait pas de rien dire. Il a dit non, c'est pas moi, c'est pas moi. Et là, il ne dit rien. Vous savez pourquoi ? Parce que Jésus sait que son procès, c'est un procès fantoche. Il sait que finalement, eh bien, ce n'est pas la réalité, qu'on veut simplement le descendre. Et on pourrait aujourd'hui, si on pourrait reprendre le procès de Jésus devant le Sanhédrin, eh bien dire qu'il y aurait eu des vices de procédure, il aurait été débouté à l'appel parce qu'il n'y a rien qui est valable. La loi du Sanhédrin interdisait de poursuivre quelqu'un après le coucher du soleil.
L'arrestation était possible parce qu'un témoin était soudoyé. Les juges participent en personne à l'arrestation alors que c'était interdit. On emmenait les gens devant le Sanhédrin, mais là, ils participent à l'arrestation. Entre l'arrestation et la mort de Jésus, il va s'écouler, selon les évangiles, environ 18 heures. Il va y avoir 3 comparations devant le Sanhédrin, devant Anne, devant Caiaphe, et 3 devant Pilate, Hérode et le peuple. Et la Mishnah, c'est-à-dire la tradition juive de l'époque, eh bien, disait qu'il fallait avoir au moins 24 heures entre le procès et le verdict. Les procès étaient aussi, à huis clos, étaient interdits. Le Sanhédrin exerçait devant tout le monde, c'est pour ça que c'était en plein jour. Ce qui n'est pas le cas. Il fallait 2 ou 3 témoins, et ici on voit c'est des faux témoins qui ne prêtent pas serment et qui n'en ont aucune preuve. Le Sanhédrin l'accuse publiquement de blasphème, alors que le rôle du Sanhédrin n'était pas d'accuser ou de porter un jugement, mais il était de mener l'enquête. Après l'accusation, l'accusé devait être relâché pour préparer sa défense, et là, il le condamne sur sa propre déposition. Enfin, le souverain sacrificateur, il transgresse le livre des Lévites en déchirant son vêtement. Et le vote qui est prononcé, eh bien, normalement, selon la loi du Sanhédrin, comme on commençait, il était individuel. On commençait du plus jeune jusqu'au plus vieux pour ne pas être influencé par les plus sages. Alors que là, ils votent tous en même temps, ensemble. Donc c'est un procès dont la défense n'est pas entendue, un procès qui est plein de préjugés, de fraude, d'actes illégaux, parce qu'une chose était sûre, c'est que ces religieux voulaient simplement que ça soit justifié ou pas, que Jésus soit condamné. Alors Jésus aurait pu faire appel au droit. Paul l'a fait en son temps, n'est-ce pas? Oui, c'est pas juste. J'appelle à la loi romaine, vous n'avez pas le droit de faire ça. Alors bien sûr, ça parle du serviteur souffrant, puisque dans Ésaïe, il nous est dit qu'il a été maltraité. Et la version top dit, il a été brutalisé, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau traîné à l'abattoir. Comme une brebis devant ceux qui la tondent, elle est muette. Lui, il n'ouvre pas la bouche. Alors oui, c'était la destinée de Jésus, de mourir sur la croix pour notre péché. Mais au-delà de ça, il nous montre un exemple. Pierre dira, il s'en remettait au juste juge. Il se remettait dans les mains du juste juge. Comment est-ce que nous aurions réagi, nous, lorsque nous serions accusés faussement? Souvent avec colère, avec révolte. Mais est-ce que la colère résout le problème? Est-ce que se venger enlève la blessure? Est-ce que la haine peut soulager? Au contraire, elle nous ronge. Alors, frères et sœurs, je ne sais pas ce que vous avez traversé dans votre vie, dans votre enfance, mais j'aimerais vous rappeler quelque chose d'une manière tout à fait calme, mais aussi ferme. Et peut-être qu'on a oublié, c'est que la vie, elle n'est pas juste. On voudrait tous que la vie soit juste. On voudrait tous que tout le monde soit égaux, que tout le monde soit beau, que tout le monde soit gentil dans le meilleur des mondes. Mais ce n'est pas le cas. La Bible dit, si tu as toutes sortes d'épreuves, elle ne dit pas si tu as toutes sortes d'épreuves, elle dit quand tu auras des épreuves. Parce qu'elle sait que la souffrance, que les épreuves font partie de la vie, que les bons comme les méchants, elle les traverse. Et les injustices, elles font partie du Pâques. La question, comment allons-nous réagir? Dans ces bons moments-là, c'est bon de savoir que Jésus comprend ce qu'est l'injustice. Que non seulement il comprend, mais que pour chaque coup porté dans son dos meurtri, que les clous plantés, son côté percé, qui a meurtri sa chair, me donne la guérison. Il a subi un jugement, un châtiment qu'il ne méritait pas. Pour que nous n'ayons plus à le porter aujourd'hui, toutes les conséquences de ses souffrances. On ne peut pas empêcher les gens de parler sur notre dos. On ne peut pas empêcher les gens de nous salir. Des gens qui pourraient nous accuser à tort et à travers. Il y a des gens injustes partout. Il y a des gens méchants partout. Et des fois on peut dire, ah mais c'est pas vrai. Oui, mais
c'est pas vrai, mais si c'est pas vrai, qu'est-ce que ça peut t'importer? Oui, mais qu'est-ce que vont penser des autres de moi? Mais tes amis, vraiment qui te connaissent, ils sauront que c'est pas vrai, ils viendront te demander. Oui, mais ça m'a blessé. Oui. Et c'est notre chair aussi qui est blessée. C'est qu'on n'est pas encore bien mort, hein. Moi aussi je suis pas bien mort encore. De temps en temps ça pique. Et ouais, ça fait apparaître Christ. Mais surtout souviens-toi que dans ces meurtrissures nous sommes guéris. Et que si nous ouvrons notre cœur meurtri et que nous nous remettons à Dieu, Dieu va prendre aussi cette souffrance et cette douleur, parce que c'est pour ça que Jésus est venu. Pas seulement pour pardonner les péchés, mais c'est aussi pour enlever nos souffrances. En tout cas pour les partager avec nous. Il y a une troisième blessure que Jésus va vivre. C'est le rejet. Quand Jésus, après avoir passé devant le Sanhédrin, il est présenté devant la foule. Cette foule qui l'a nourri, qui l'a béni, qui l'a guéri. Et cette foule qui se retourne contre lui. Jésus le savait, lorsque dans l'évangile de Luc, il raconte cette parabole du roi et des serviteurs. Un peu avant sa crucifixion. C'est une des dernières paraboles dans l'évangile de Luc. Il dira, le roi a laissé l'usufruit à ses serviteurs, la gérance. Et quand le roi revient pour réclamer son dû, la Bible dit que, eh bien, ils diront, nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Et ce sont ces mêmes cris, ce sont ces mêmes attitudes qu'il subit à la croix. Luc dira, ils s'écrièrent tous ensemble, fais mourir celui-ci et relâche-nous Barnabas, un meurtrier. Même Marc, dans l'évangile de Marc, au chapitre 15, il raconte que pendant 3 fois, ils ont dit crucifie, crucifie. Et la 3e fois, ils vont crier avec plus de force et d'intensité, crucifie, crucifie, crucifie. Nous ne voulons pas de Jésus. Et Jean le dira dans son prologue, la lumière est venue dans le monde, elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. La bonne nouvelle, c'est que à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Mais Luc, Jésus le dit, Jésus le dit lui-même, il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Est-ce que tu as connu le rejet? Est-ce que tu sais ce que c'est que le rejet? Est-ce qu'on t'a mis de côté? Est-ce qu'on t'a dit on ne veut pas de toi? Est-ce que, vous savez, le rejet, ça fait aussi mal qu'un coup de poing. Quand on te met de côté, quand on te met au banc, ça fait comme des bleus à l'âme. Hein. Il n'y a pas besoin de recevoir un coup de poing. Le rejet social, on appelle ça aussi l'ostracisme. C'est-à-dire que ça peut aller du fait d'être exclu complètement d'un groupe. Mais ça peut être des choses comme ne pas être choisi lors d'un entretien. Combien de candidatures on a passées et chaque fois, non, monsieur, on reçoit non, on n'a pas besoin de vous. On peut être rejeté à cause de notre couleur de peau, à cause de notre statut social, à cause de notre passé, à cause de bien des choses. On peut être rejeté. Et les situations de rejet sont nombreuses et sont souvent douloureuses parce que parfois elles viennent même de l'enfance. On nous a préférés à quelqu'un d'autre. Et ça, quand on vit ces choses-là, ça crée un mal-être. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne nous a pas créés pour ça. Dieu nous a créés pour être en communion avec lui et être en communion les uns avec les autres. Et l'exclusion, le rejet ne fait pas partie de nos gènes. Les scientifiques qui ont étudié la nature humaine ont réalisé à quel point notre souci d'acceptation sociale se répercute dans tout ce que nous faisons. Nous voulons tous être acceptés. Et parfois nous faisons toutes sortes de choses pour simplement être acceptés, pour pas être seul, pour qu'on soit quelque part intégré. On est prêt même à faire des compromis terribles pour ça. Et le rejet social, peut influencer nos émotions, nos capacités à réfléchir, notre santé physique. Ça augmente notre anxiété, notre colère, ça augmente notre tristesse, ça influence nos performances intellectuelles. Il y a des scientifiques qui sont aperçus que
Les gens qui se sentent exclus ont une moins bonne qualité de sommeil et même leur système immunitaire fonctionne moins bien que des personnes qui ont des liens sociaux accueillants et équilibrés. Waouh! À force, les gens qui sont ostracisés, vous savez, l'ostracisme, ça vient de la Grèce antique. On avait des petits morceaux de poterie et lorsque on voulait atteindre quelqu'un était un peu différent, quelqu'un nous embêtait, quelqu'un était différent, quelqu'un même avait du pouvoir et un charisme. On se dit mais cette personne-là, elle nous embête, on va la mettre au banc. Parfois, c'est les gens sont jaloux lorsque, au lieu de dire ah c'est super, il est béni. Non, mais quand quelqu'un réussit, eh bien on a envie on a dit mais lui là, il réussit trop bien là. Et il y avait différentes punitions dans la Grèce antique. On pouvait avoir des amendes, on pouvait avoir des peines de prison, mais une des punitions les plus fortes qu'on utilisait, c'était être mis au banc de la société. Au banc de la cité, on mettait les gens et toute la cité, eh bien, on votait dans le conseil de la cité et à l'unanimité, quelqu'un était mis au banc de la société. Il était dans la cité, il était au milieu du groupe, mais personne ne lui parlait plus. Personne ne le regardait. Personne ne tenait compte. Il était là au milieu, il pouvait travailler, mais personne ne prenait de son ouvrage. L'histoire nous dit que les gens devenaient comme des ombres vivantes. Ils n'étaient plus l'ombre d'eux-mêmes parce qu'il n'y a rien de pire que d'être au milieu des gens et d'être invisible. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça aujourd'hui dans notre société. Ils sont invisibles. On les a mis de côté. Ils se sentent abandonnés, rejetés. Et ces gens-là, eh bien, ils dépérissaient. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Si vous avez été abîmé par le rejet, si vous avez été mis de côté, eh bien, j'aimerais vous dire que Jésus, lui, est celui qui a été rejeté pour que vous, aujourd'hui, vous puissiez être accueillis et acceptés par le Père. Pour que vous puissiez avoir audience au Roi des Rois, au Seigneur des Seigneurs. Que vous puissiez être dans sa présence et être restauré de ces blessures du rejet. Dans ces meurtrissures, je suis guéri aussi du rejet. Dans ces meurtrissures, je suis aussi guéri de l'humiliation. Jésus, on continue. Après être rejeté par la foule, il a été humilié par les soldats. La Bible dit, les soldats lui crachèrent au visage, lui donnèrent des coups de poing, d'autres le giflèrent. On lui a mis une tunique, on l'a dit, oui, c'est lui le roi, on lui a mis une couronne d'épines, on tournait autour et on se moquait de lui, on le frappait. Combien de fois j'ai été confronté en tant que pasteur des gens qui viennent dans le bureau et qui ont le visage, vous savez, c'est des personnes qui ont le visage dur. Des fois même quand on leur fait la bise, ça fait mal tellement ils sont crispés. On rigole, mais des fois la souffrance nous fait tellement de mal, on est resté, j'allais dire, de pierre. On a une carapace. Et ces personnes-là, eh bien, je leur pose parfois, après un entretien, bien sûr, parce que je n'arrive pas à dire, quel est votre pire souvenir? Non. Mais parfois, je leur dis, mais quelle est la pire image qui hante votre mémoire? Et là, parfois, c'est là que la carapace se fissure et que parfois, il y a une larme qui sort du coin de l'œil et ils disent, ouais, moi, je me souviens quand mon père, il m'insultait, il me traitait de rien et il me frappait à coups de latte. Ou quand cette personne adulte aujourd'hui qui dit, mais ma mère, elle prenait mon assiette, elle me la renversait sur moi, elle me giflait. Ça, il n'y a rien de plus humiliant qu'une gifle. Et sur la croix, ils ont humilié Jésus. Ils lui ont dit, mais si t'es le Fils de Dieu, mais descends de la croix. Ils se moquaient de lui, ils le tournaient en dérision. Ils l'insultaient, mais autant d'expressions qui peut-être peut évoquer chez certains des souffrances du passé. Combien ont vécu des colibés, des moqueries? Combien peut-être quand vous étiez enfant ou adolescent, on vous a traité de binoclard ou de grande tige ou de gros ou de toutes sortes de mots qui font mal. Mais Ésaïe dit, il s'est levé comme une faible plante.
comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Peut-être parce que tu es différent, on s'est permis, parce que tu n'es pas dans le standard de t'humilier. Et puis sans aller plus loin, ils ont partagé ses vêtements, ils ont joué sa tunique au dé. Et il semblerait, contrairement aux images religieuses, que Jésus a dû exposer sa nudité. Moi, je n'ai jamais, pratiquement jamais, en tout cas en pratique, j'ai jamais vu un crucifix dans une église représentant le Christ nu sur la croix. C'est interpellant, ça. 2000 ans d'histoire de l'église. Et ces images, comme cette image-là, sont rares d'un Christ qui est nu. Et pourtant, ça nous parle de l'incarnation. Parce qu'à l'époque, la crucifixion était un supplice de la part des Romains. C'était courant de mettre à mort un condamné. On le torturait, on le frappait, et ensuite on le déshabillait complètement, le condamné, pour le clouer et l'exposer en spectacle aux yeux de tous. Vous croyez que les soldats ont pris la peine de mettre un voile sur son sexe? Non. Dieu fait homme, a eu un corps comme celui de n'importe quel homme, et lors de la crucifixion, il a subi le même sort que les autres condamnés. Il a dû exposer sa nudité devant la foule, devant sa propre mère. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard, le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Moi, je pense à tous ceux qui ont vécu l'humiliation suprême d'avoir été violés dans leur intimité. Et à tous ceux qui ont subi l'horreur de l'abus. Mais Jésus, il sait ce que c'est que d'être humilié. Il a été humilié sur la croix. Aux yeux du monde, le Fils de Dieu devient homme et qui se montre comme ça. C'est pas quelque chose qui nous révolte. Il a fait pour nous, pour que cette douleur que tu as vécue, il la prenne aussi sur lui. Il a porté cette douleur. Et puis la dernière, peut-être la plus silencieuse, mais la plus douloureuse, la blessure de l'abandon. Bien sûr, on a vu tout à l'heure que les disciples ont abandonné Jésus, ils ont pris la fuite. Et quand Matthieu écrit cela, je pense qu'il a dû écrire très lentement ces mots. Tous les disciples de Jésus l'abandonnèrent et prirent la fuite, et il faisait partie du groupe. Mais l'abandon de ses disciples, c'est rien à côté de l'abandon le plus insupportable, celui de son Père. Matthieu 27, 46 dit, vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que c'est pas étonnant, cette parole de la part de Jésus? N'est-il pas le Fils de Dieu? Alors vous allez, oui, mais c'est parce qu'il met en pratique la parole du psaume messianique de David, où David, prophétiquement annonce cela, le Messie en croix. Mais j'aimerais vous dire qu'avec cet abandon, Jésus a connu vraiment ce qu'est l'enfer. Au-delà des souffrances d'un châtiment, au-delà de la souffrance physique des clous, c'est cette souffrance morale et spirituelle, parce que l'enfer, c'est l'absence de Dieu. C'est un sentiment d'abandon le plus complet. Lui qui avait toujours été en communion avec son Père depuis toute éternité, depuis le commencement, il était en communion avec son Père. Et là, sur la croix, pendant 3 heures, il va expérimenter pour la première fois la déchirure, la rupture, la séparation avec son Père. Et cette 4e parole
lorsqu'il dit sur la croix, il dit cette parole, c'est la 4e. Lorsqu'il prononce cette parole, mon Dieu, pourquoi vas-tu abandonner? La Bible dit qu'à partir de ce moment-là, de midi jusqu'à 3 heures, lorsqu'il rend son dernier souffle, les ténèbres vont couvrir tout le ciel. C'est comme si le ciel est en deuil, parce que le Fils de Dieu est séparé du Père, de son amour. Comment Jésus sait? Est-ce que c'est impossible que tu sois séparé de celui avec qui tu as été en communion? L'abandon, le détachement, c'est pour les gens méchants, c'est pour les criminels. Mais toi le juste, toi le prince de paix, toi la source de vie, mis, abandonné. Maintenant Jésus sait ce que le péché fait aux gens. Le péché nous laisse orphelins. Le péché nous laisse vides. Il nous laisse abandonnés. Être coupé, c'est ça le péché. Être coupé de Dieu, je suis vide. Je suis abandonné. Le psalmiste dira, je suis oublié des cœurs. Comme un mort, je suis comme un vase brisé. Est-ce que vous avez jamais eu cette impression parfois? D'être comme ce vieux objet qu'on a mis de côté qui ne sert à plus à rien. Parfois on a l'impression qu'on est comme ce vieux vase qu'on se débarrasse. On se sent seul. On a l'impression qu'on ne pense plus à nous. Vous savez qu'à Paris, il y a pratiquement une personne sur deux 48% personne sur deux qui est seule, qui vit seule. Alors l'église doit être censé l'endroit où les gens pensent à toi. Oui, moi je dis que c'est Dieu qui a créé l'église pour que tu aies un lieu où tu puisses être comme une famille, où tu puisses être accueilli. Et Dieu veut faire de l'église un centre de guérison où les gens ne se sentent plus seuls. Mais j'aimerais vous dire que même si tu as Dieu, même si tu es en famille, même si tu es dans l'église la plus formidable, la plus nickel, où il y a les meilleurs soins pastoraux, là, tu ne seras jamais en totale sécurité. Il y a un moment donné, tu pourras te sentir seul même au milieu de la foule. Parce que la vraie sécurité intérieure, c'est en Jésus. C'est Jésus qui veut guérir ton cœur brisé, qui veut guérir cette blessure d'abandon, ce sentiment d'être seul même au milieu d'une foule. Jésus a subi l'abandon du Père pour que tu puisses être guéri de ce sentiment-là. Parce que Jésus te comprend lorsque peut-être ton père ou ta mère t'a abandonné, parce qu'ils se sont divorcés, ils t'ont joué entre les deux, tu t'es senti comme abandonné. Combien j'entends d'enfants, d'ados, tu dis, ouais mais moi mon père il est parti, j'avais 2 ans, je ne le connais pas. Ce sentiment d'avoir été abandonné. Des couples dont l'époux ou l'épouse disent, mais ma femme elle est partie. Avec quelqu'un d'autre, on m'a laissé tomber. Des parents qui ont été reniés. Et Dieu il sait que parfois on se sent abandonné. Mais si tous t'abandonnent, moi l'Éternel, je ne t'abandonne pas, je te recueillerai. Alléluia. Parce que je t'ai gravé sur mes mains percées. Je sais ce que c'est d'avoir été abandonné, dit Jésus. J'ai porté cette douleur pour que ce matin, tu sois libre et guéri. C'est pourquoi ce matin, quand on prend la Sainte Seine, oh oui, Seigneur, merci, parce que tu as pardonné mes péchés, ton sang me purifie de tout péché. Oui! On doit être reconnaissant pour le pardon de nos péchés. Mais ce matin, on peut dire aussi à cause de ce que Jésus a fait, que, on peut le remercier que dans ces meurtrissures, nous avons la guérison. Et nous sommes en pleine identification avec son humanité. Il a pris l'entièreté de nos blessures émotionnelles, la sensation de faiblesse, la douleur de nos rejets, de nos abandons, de nos injustices, de nos humiliations. Il l'a porté pour que nous les portions plus tout seuls. Pour que nous soyons plus seuls à souffrir. Mais qui dit, je les ai portés avec toi. Et je veux guérir tes douleurs et tes souffrances. Vous voyez cette photo qui s'affiche? Il y a quelques années, j'ai vu ce reportage et j'ai demandé du coup, je l'ai retrouvé. Et j'ai demandé qu'on le mette sur le site de l'église. Vous pourrez le visionner, ça dure à peu près 20 minutes. C'est un reportage sur Arte. Ça m'a touché ce petit reportage parce que
Ça se passe dans un quartier très pauvre de Asunción, c'est la capitale du Paraguay. Et là, dans ce quartier pauvre, il y a un quartier d'environ 25 000 personnes qui vivent à côté de la plus grande décharge de la ville. Et tous ces gens qui vivent, et particulièrement ces enfants et ces jeunes qui sont dans ces quartiers, c'est la misère, c'est la pauvreté, c'est la délinquance, c'est la drogue. Et leur avenir, eh bien, ils n'ont pas d'avenir. Mais il y a un homme qui a dit, je vais essayer de changer ça. Je vais faire une école de musique dans ces quartiers. Mais ils n'ont pas d'argent pour... vous savez combien ça coûte un violon? Alors il a une idée, il a demandé à des artisans on va prendre ce qui est dans la décharge et on va créer des instruments. Alors ils sont allés chercher des morceaux de fourchette, des jetons, des tuyaux, des morceaux de tuyauterie, des bidons d'huile. Et avec ça, ils ont fait des guitares, ils ont fait des violons, des contrebasses, des saxophones. Waouh! Et avec ça, ils ont commencé à jouer du Vivaldi, du Mozart et de toutes sortes de musiques. Et c'était tellement chouette qu'ils ont fait des concerts. Et en faisant les concerts, les gens payaient pour aller voir cet orchestre particulier. Et avec l'argent qu'ils récoltaient, ils payaient aux enfants de l'orchestre des études. Et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'enfants sont sortis de la misère. Et lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, quelle résilience, ça m'a touché. Mais j'ai pensé tout de suite à Dieu. Il nous prend dans notre misère, alors qu'on était là comme mis de côté, abandonnés, comme des objets qui semblent tellement inutiles. On était cassés par la vie, on nous avait mis à la décharge. Mais Jésus, il est venu. Il nous a récupérés. Il nous a redonné une vie. Il nous a donné, il a réparé ce qui avait besoin d'être réparé. Et il nous a sauvés, mais il nous a guéris aussi. Nous avons vécu, vous avez vécu l'injustice. Vous êtes sentis trahis. Vous avez vécu le rejet, vous avez été humiliés. Vous avez senti parfois comme abandonné, comme un vieil objet dans une décharge. Mais Jésus, ce matin, il te dit, mon dos a été meurtri par les coups, ma tête a été écorchée par les épines, mon côté a été transpercé, pour que tu ne sois pas seulement pardonné, mais que tu sois restauré et guéri. J'aimerais faire appel aux musiciens, parce que j'aimerais vraiment qu'on puisse prier, j'aimerais prier pour vous. Ce n'est pas moi qui vais vous guérir, c'est Jésus, à cause de ce qu'il a fait. Et lorsque vous citerez, vous prendrez ce verset, vous ne direz plus, ah, oui, dans ces meurtrissures, je suis guéri. Vous penserez derrière ces meurtrissures, tout ce que Jésus a subi, pour que tu ne sois plus seul, pour qu'il puisse te guérir. J'aimerais qu'on puisse se lever quelques instants. Souvent, on fait des appels, on dit aux gens, venez sur le devant, on va prier pour vous. Comme si quelques-uns ont besoin. Oui, un tel, il a tellement besoin, oui, mais j'aimerais te dire, on a tous besoin. Nous sommes tous des objets recyclés. Nous sommes tous des objets qui à un moment défaut, même si d'apparence on brille, mais derrière il y a des fêlures, derrière nos masques, derrière nos carapaces, il y a des choses qui sont là et qui nous font mal. Il y a les défauts de la cuirasse. Et je crois que Dieu, ce matin, il veut te dire, mais non, mais t'as pas besoin de te cacher, je sais, je te connais. Ne porte pas cette souffrance plus que tu ne le dois. Mes meurtrissures te permettent aujourd'hui d'être guéri et d'être restauré. Seigneur, je prie pour cette église, mais je prie derrière cette église, derrière chaque personne que tu considères d'une manière particulière. Quelles que soient leurs années d'expérience, Seigneur, là où le chantier s'est arrêté, là où peut-être quelque chose s'est cassé, là où on a vécu des paroles qui ont été comme des coups de poing, comme des pierres qui nous ont été jetées à la figure, là, Seigneur, où on a vécu l'humiliation et la désolation, là, Seigneur, où on a été trahi,
confiance. Là où on s'est senti abandonné, Seigneur, je prie pour que ta main percée se pose sur chaque vie, sur chaque situation. Que ton huile coule, Seigneur, que ta pluie vienne restaurer les cœurs, Seigneur. Ta présence, Seigneur. Saint-Esprit, viens maintenant. Alors que nous allons chanter ce chant, que ta présence coule sur nos vies. Au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, sois libéré de cette honte, de cette culpabilité, de cette accusation qui colle à ta vie. Maintenant, au nom de Jésus, sois guéri. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, mon Seigneur. Plonge-moi dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Alors je le chante. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis, merci Seigneur, restauré, guéri. Oh oui, quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Merci Seigneur. Merci pour ton baume divin posé sur nos cœurs, sur nos âmes, sur nos esprits. Rien n'est secret devant toi, rien n'est étranger dans nos vies et dans nos cœurs. Tu sais ce que nous sommes, par où nous sommes passés. Et merci de ce que toi, tu es passé avant nous et tu connais. Et tu sais, étant parfaitement homme, tu peux aujourd'hui secourir celui et celle qui s'approche de toi et qui a besoin de toi dans la guérison, en face de tout ce que nous avons pu vivre. Tu es celui qui nous donne la joie de voir un avenir, la joie de voir des choses changer, de voir simplement agir en nous, pour nous changer, nous transformer et nous amener dans une paix parfaite. Merci, merci mon Seigneur. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit.
je suis restauré, guéri, quand ton onction m'envahit. Alléluia. Vous pouvez reprendre place. Le Seigneur est celui qui est fidèle, celui qui agit, celui qui guérit, celui qui est le même, qui ne change pas. On veut bénir son nom et de tout notre cœur croire que ce qu'il nous dit est la vérité et qu'on veut le vivre et qu'on peut le vivre à chaque jour qu'il fait. Amen.